Donc sur ce bulletin, vous avez le nom de tous les candidats. Le CM1, d'accord? Donc quelqu'un va se sécuriser pour venir le bureau. À voter. Même si Lormont c'est déjà une ville très développée, je voulais encore plus la développer et du coup je me suis présentée et voilà. Quelle que soit son origine, quel que soit son parcours, si vous avez envie de faire la politique plus tard, si vous avez envie de devenir adjoint ou adjointe au maire de Lormont ou de Bordeaux, c'est possible, c'est ouvert à tout le monde, il faut juste s'engager, il faut juste avoir une vocation citoyenne, c'est le plus important. On aura aussi l'occasion de partager et de travailler avec le Conseil des sages et les juniors sur la création ou la réalisation d'un jardin partagé. Tous les projets comme ça, en fait, on va juste les orienter à l'international. Donc on a eu l'idée du Maroc parce que du coup, comme on est en partenariat avec la ville de Lormont, il y avait des personnes qui ne savaient pas lire. En fait, il fallait qu'ils retrouvent la pièce de la maison, qu'ils savaient parler la même langue que cette personne. On pouvait engager le conseil municipal des enfants pour expliquer nos projets et ce qu'était le CME. Ce qui est surtout important, ce sont les réussites collectives. Et là, nous le voyons, on travaille sur des projets qui rassemblent, collectifs, et on sentait déjà des formes de passion. Et ça, je trouve que ça, c'est déjà une formidable réussite, que de vous avoir ainsi donné l'envie et le goût de vous engager. Alors, on va commencer par la commission de droit. Et nous nous sommes mis d'accord sur un texte que je vous livre. Les copines. Le Conseil des sages est un groupe citoyen qui a été voulu par Monsieur le maire à titre consultatif pour lui donner notre avis sur tous les projets de la ville. Au lieu de faire le tri, il laisse tout en passant même des poubelles. On est quand même des citoyens de Lormontais, répartis un peu sur toute la ville, donc nous sommes au contact de la réalité du quotidien et c'est ça qui nous sert de base. Mais aussi nous faisons appel, si c'est nécessaire, à des techniciens ou à des experts pour pouvoir proposer une solution. C'est bien que vous parlez aux parents, en leur disant voilà, il y a un conseil citoyen qui existe, c'est fait pour vous, venez prendre la parole. C'est le meilleur moyen de mobiliser. On essaie de donner le ressenti des habitants, ce qui va bien, ce qui va moins bien, aux divers pouvoirs locaux, la mairie, la préfecture, etc. Et où aussi on est plus ou moins associé au projet de rénovation du quartier qui va bientôt arriver. Ouais, d'accord. On va directement à 105 de traversée. c'est un mégot ou c'est un déchet? Déchet. C'est un moyen de ne pas perdre la sociabilité, la convivialité, c'est rester actif. Voilà. Ça suffit? Oui. On essaye de créer un lien social quoi, avec les jeunes et avec les habitants. Quoi. Et là, il y a mon téléphone. Maman! La vitesse, c'est un problème majeur dans cette route. Il y a bien une faisabilité de trouver quelque chose pour faire cohabiter les piétons, les voitures. Il y a impossibilité technique par rapport au quai bus. Mais pas de problème, mais alors mettez-en un là. Vous basez sur quoi pour demander 3 plateaux? Non mais là le problème c'est le danger, c'est juste le danger. Vous avez la chance qu'il n'y ait pas beaucoup de piétons. Et le budget c'est pas pareil. C'est rien ça. Un plateau de plus, c'est 50 000 € à peu près de plus. J'ai vu qu'il m'avait l'air de pencher un peu. Et donc comme j'avais un doute, j'ai été voir, effectivement il penche, il bouge. Il n'est pas stable, le panneau peut tomber sur quelqu'un et malheureusement ça peut être dramatique. Donc voilà, donc je l'ai balisé et après je lui envoie un mail à Bordeaux Métropole
et ils vont venir dans les meilleurs délais pour le réparer. Vous voyez là, quand ça clignote comme ça veut dire que vous pouvez écrire le message. Tous les jours, je vais voir entre 2 à 3 personnes pour de la compagnie, parler avec elles, toucher aux nouvelles technologies, apprendre à s'en servir pour faire leurs papiers, des choses simples. On a dit que ça et ça, c'était la même chose. Vous voyez, on passe du temps avec eux, on crée des liens d'affinité. Et du coup, ben ouais, pour moi, j'ai 40 papiers, 40 mamies. Tout l'enjeu que ça porte au niveau des jeunes, au niveau de l'international, dans la perspective, bien sûr, de l'ouverture, mais aussi de connaissance et de compréhension du monde. Et ça, également, j'ai fait des animations dans les établissements, dans les maisons agricoles et dans sur les mobilités, des jeunes qui partaient faire des stages Erasmus en Europe. J'avais toujours un peu la fibre patriotique et j'ai vraiment envie de travailler pour mon pays. Ne laissez pas votre vie, plus de larmes, plus de larmes, ce mot dont on avait oublié le sens. Plus de larmes. Ils nous disent, c'est pas nous. On contacte le bailleur. Ils nous disent, c'est pas nous. Travailler ensemble, c'est pas comme ça ça marche. Comment coordonner tout ça? Voilà. Chacun se refile la patate chaude. La parole doit circuler davantage. Toujours avec la volonté, quand même, d'essayer de porter des solutions dans des espaces de dialogue. Vous devez être aussi sensible que moi, actuellement, au message fort qui est porté par la jeunesse. Cette jeunesse qui nous dit « avancez, prenez des décisions et un peu de courage ». Nous, on habitera plus tard dans cette ville, alors c'est important que nous on l'ait, ou pour nos progénitures, que cette ville elle soit là, elle soit présente avec beaucoup de projets.